Ok, bonjour, bienvenue. Du coup, on se retrouve pour la quatrième journée de la Reddit League. En ce qui me concerne, je rappelle, en division 4A de la saison 3. Voilà. Bon, comme attendu, et de toute façon, on avait déjà le résultat la semaine dernière. Bon, voilà, la J3, ça s'est terminé par une défaite un petit peu lamentable quand même en Belgique, pardon, sur la map Belgique. Un dernier point où j'ai fait n'importe quoi et bah voilà le résultat. Euh, du coup, au classement général, je suis cinquième car j'ai récupéré une victoire contre Mabos qui a été disqualifié pour absence de jeu. Donc voilà, donc cinquième, avec des scores avec les autres qui sont plus haut tassés, donc tout va bien. Et donc pour cette quatrième manche, je suis donc opposé à Pawnoob, je ne sais pas trop comment prononcer son pseudo, le Gallois, qui est à 2 victoires et une défaite pour l'instant, une troisième place temporaire, donc c'est plutôt raisonnable, plutôt un joueur de qualité. Et, et cette manche se déroule sur une map intelligence artificielle, donc des points qui sont générés, qui ont été générés en fait par une intelligence artificielle, par un ordinateur. Donc il n'y a pas de logique à part avoir un certain nombre de points proportionnellement par rapport au nombre de points disponibles dans les pays Threadway. Mais très bien se retrouver aussi, on peut très bien se retrouver avec des points complètement perdus, des street view piétons, euh, dans des forêts, des choses comme ça, ce que j'ai eu en entraînement, et ce que j'espère ne pas avoir là. Alors, format un petit peu différent par rapport à d'habitude, je ne vais pas le faire en live, car j'étais pas sûr d'avoir le temps, de trouver du temps pour pouvoir l'enregistrer avec le son correctement et tout, d'ici mardi. Mardi aujourd'hui où je vais faire donc une vidéo qui est en fait à réaction par rapport à l'enregistrement euh, que j'ai pu réaliser ce dimanche. Donc du coup, voilà, ça va être une vidéo commentaire de ce que j'ai fait et ce qui va être sympa parce que ça va permettre aussi de voir euh, un petit peu bah ouais, le cheminement, un peu comme l'a fait dernièrement Tol Impala, qui est en division 2 ou 3, je ne sais plus trop, et, euh, et, euh, et qui permet aussi d'avoir un petit peu ce temps de concentration, euh, un meilleur temps de concentration plutôt que de parler en même temps. Donc on va voir ce que ça va donner dans ce style de format. Euh, du coup, bah, je vais lancer la vidéo maintenant en parallèle. La voici, elle est lancée. Donc la map s'appelle en effet AI Made World Map. En 4 minutes 30 toujours. Et on démarre voilà, directement par une magnifique Mongolie perdue dans les steppes. Et là, alors, j'ai pris le parti d'avancer tout de même, de faire un petit peu de cheminement. Euh, Bien que, autant en regardant au nord qu'au sud, à l'est et à l'ouest, bah c'était mort, hein, il n'y avait que dalle. Donc, grosso modo, les 4 minutes 30, c'était pas possible de pouvoir obtenir quelque chose. Enfin, je pense que c'était pas possible, mais par principe, bah, j'ai pris le temps quand même de le faire. Euh, voilà, la seule chose qu'on trouve, bah, c'est des petits bidons rouillés qui ont été perdus, abandonnés dans le coin. Euh, donc finalement, en fait, tous ces petits clics vont amener à une chose, enfin, vont permettre de me donner du temps de réflexion, de rappelle-toi de tes parties, où est-ce que tu as pu voir ça? Dans quelle partie de la Mongolie tu as pu voir ces grandes terres très herbeuses. Et bon, au bout des 4 minutes, j'avoue, je j'avais pas forcément non plus de
de, de certitude. Alors bon, je vais pas tout laisser parce que bon, c'était un petit peu l'enfer. Je vais avancer, hein, ça sert à rien de laisser trop traîner. Je vais avancer de une trentaine de secondes. On voit que je vais toujours au sud. Tout va bien. Allez, j'avance encore un petit peu. Ah, là je vois des petites vaches au loin. Tout va bien. Et hop, voilà, je prends à 1 minute 30 de la fin, 1 minute 45 de la fin. Bon, allez, je me dis, euh, tiens d'ailleurs, je retourne toujours au sud. Non, alors c'est pas à ce moment-là. C'est un peu plus loin. Bon, mon cerveau a réagi. Alors bon, j'ai avancé du coup un peu trop vite. À un moment, je suis revenu en arrière. Je suis revenu au point de départ et, euh, et du coup, j'ai regardé. Je suis allé un petit peu déplacé vers le nord, mais il n'y avait rien. Donc, j'ai abandonné à 1 30. Donc, en fait, j'ai commencé à chercher au niveau de la carte. Et pour moi, vraiment, toute cette zone, euh, c'était vraiment la partie est pour moi qui était herbeuse. Alors je cherche je cherche des routes un petit peu peut-être perdues, parce que il y a des chemins qui sont tracés. Euh, je vais m'arrêter là. Bon, quoique, je peux laisser, mais je bouge un peu trop la souris, je pense. Euh, ah, j'ai même guess avant. D'accord. J'en pouvais plus. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Pour moi, grosso modo, voilà, c'est vraiment toute cette zone à l'est qui devait correspondre. Euh, Mais je pensais vraiment qu'on était un peu plus au sud, bah, là où je me suis mis. Pas trop au sud, pour pas après partir dans une partie du désert de Gobi, mais ouais, j'avais pas trop de certitude. En tout cas, il n'y a pas aussi de grosses montagnes, donc voilà, je voulais me mettre par là. Et alors c'est con parce qu'on voit que je zoome vers là où va être le point, ce qu'on va revoir dans quelques instants. Et bon, ouais, je prends pas le temps des dernières secondes parce que c'est mort. Donc c'est toute cette zone, voilà, bien à l'est du coup, est-nord-est, qui est plutôt, hop, je vais mettre en pause, qui est plutôt donc herbeuse à retenir. Et là, j'ai un petit coup de flip parce que je vois que mon adversaire a joué et que mon adversaire a fait mieux que moi. Il a fait 4386, il me met presque 500 points dans la... plus même, non si, il me met à peu près 500 points dans la tête. Et bah, ça fait un peu monter la pression. Le round suivant, on démarre bien paumé et... Ah non, si, ok. En ayant fait demi-tour, on voit directement, voilà, les informations américaines, les États-Unis. On a l'autoroute, donc ça c'est top. Par contre, où dans l'autoroute, on voit l'information, il y a la 84 Nord, ouais, San Ignacio, donc plutôt un côté un petit peu hispanique. Mais là, je vais le dire clairement, on va le voir sur la fin, j'ai euh, j'ai fait n'importe quoi. À mon sens, j'ai vraiment fait n'importe quoi. On a une numéro de sortie aussi, sortie 200, exit 230. Et je vais pas bouger, en fait, quasiment. Je vais pas bouger. Je vais chercher la 40, que je vais trouver donc assez rapidement. Voilà. C'est une 40, donc du coup c'est une route horizontale qui fait est-ouest du pays. Euh, je reviens au point de départ, je ne sais pas pourquoi, ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Si je pense que je voulais retrouver le numéro de la 84. Revoir qu'on était bien sur la 40, mais ça je savais. Et voir aussi si de l'autre côté j'avais pas des informations de grandes villes. Parce que c'est ça qui va me manquer en fait, c'est que j'ai aucune ville indiquée. À part le San Ignacio, j'ai aucune autre ville indiquée. Et je savais vraiment pas où aller. Du coup, je vais entreprendre de chercher la 84. Donc voilà, je commence à bouger avec un niveau de zoom. Il est ce qu'il est. Et le problème, c'est que je sais pas dans quel état je suis. Euh, il faudrait que j'ai une vision un petit peu dézoomée pour ce que je vais faire certainement à un moment, pour essayer de me rappeler, enfin pour essayer de déterminer dans quel état euh, je pourrais être. Mais en tout cas, côté hispanophone de la chose, fait que voilà, je me base sur
Ouais, ça me stresse de me revoir là parce que je sais que je sais que je vais avoir fait de la merde. Pardon. Je sais que je vais avoir fait de la merde parce que je vais pas avoir bien bougé. J'ai pas bougé. J'ai pas bougé pour essayer de trouver des informations. Alors j'ai le temps. Là, je reviens au point de départ une nouvelle fois. Je ne sais pas pourquoi. Et je me dis, allez, je vais commencer à bouger. Je sais pas ce que je fais. Je tourne en rond. Je, franchement, je, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. Voilà, j'ai le numéro de sortie. Je me dis, tiens, je vais regarder les numéros de sortie sur les autoroutes. J'ai jamais fait gaffe à ça, si elles étaient bien numérotées, et j'en vois. J'en vois, sauf que ça correspond pas du tout. Je suis dans du 300. Moi, je suis en 200, donc je me décale. Et puis en fait, je me rends compte que bah, les numéros, ils sont pas top. Je passe à un 200, 200, 100, et je change d'état. Et là, la numérotation change complètement encore une fois. Donc, c'est pas du tout. Pardon. C'est pas du tout utilisable. Euh, donc voilà, ouais, je pars de la Californie, je me dirige vers l'ouest sans aller trop loin à l'ouest parce que le côté est un petit peu désertique. Euh, 49 secondes, je sais pas pourquoi. Tiens, je me dis, tiens, je vais rebouger, mais je rebouge n'importe comment une nouvelle fois. Enfin, ça n'a aucun sens. Ce que je fais sur ce round n'a absolument aucun sens. Ce stress. Je vois un panneau, mais de toute façon, c'est toujours la même chose qui est indiqué. Donc, vu que j'ai à peine bougé, je sais pas s'il y avait des informations plus loin. Ah oui, bonjour la, bonjour la gêne 1 perdue. Et là, j'arrive, voilà. 20 secondes. Je me décide à avancer beaucoup, 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 mais sans intérêt, parce que sans logique, sans rien. Et là, il me reste 11 secondes, et je sais pas. Je sais pas du tout où je suis. Donc je me suis mis au niveau d'Albuquerque. J'ai déplacé mon point au dernier moment. Je vois Santa Rosa, tiens, je me mets là. Et c'était la bonne. Et c'était quasiment le bon croisement. Je n'ai pas compris ce que j'ai fait. Je n'ai absolument pas compris. La 80, on la voyait pas, du coup. La 80, on la voyait pas. Il y avait une 84, je sais pas si c'est ça que j'ai vu et je sais pas si c'est ça que j'ai vu et qui m'a fait me coller là. Je sais qu'il y avait le Santa Rosa, je me suis dit: «Ah Santa machin, allez, je reste». Heu, je continue dessus, mais bon, ce round n'a eu aucun sens et j'ai eu une chance, qui frôle, l'insolence. Et avant de relancer, par contre, je vois que, PogNoob, l'a eu. Lui aussi. Alors il l'a pas eu, je sais pas s'il a eu de la chance comme moi, il a le même nombre de points quasiment sur le round. Mais bon, du coup, il conserve l'avantage qu'il avait sur le round précédent. Le troisième, ah, le troisième. Alors le troisième, j'ai pas mal flippé. J'ai pas mal flippé parce que voilà, je vois le petit CCD, AO, tout ça, je vois tout ça. Ok, ok. Bon, on va être au Brésil, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, où au Brésil? Euh, On est déjà à 30 secondes de jeu, j'ai pas forcément beaucoup bougé, j'ai récupéré l'information, je sais que je suis au Brésil, je vois qu'il y a plein de petits trucs écrits, mais rien de dingue. Je vois la préfectura de Novo Eirão, je ne sais pas comment on prononce bien, je suis pas très bon en portugais. Euh, il y avait un petit panneau là, rien qui me parle. Je suis pas très doué au Brésil. Je vois des numéros de téléphone qui commencent par des 9, des 900, enfin 92, machin, tout ça. Je me rappelle que le nord, normalement, c'est le nord du Brésil. Euh, Il y a les numéros en 9 quelque chose. Je les ai toujours pas appris les numéros téléphone brésiliens. Il faudrait. Mais là, à ce moment-là, voilà, je sais toujours pas si j'ai quelque chose. Si j'ai un nom, à part ce qu'on a vu juste avant, Navajao, Airao. Là, on voit qu'il y a un gros fleuve. Ça, par contre, ça va me porter le gros fleuve sur la suite. 3 minutes, déjà 1 minute 32 jouées. Et en fait, je me rends compte surtout que
je suis un peu, je suis dans un patelin et j'arrive pas à en sortir. Et là, c'est là où le stress va commencer à arriver, parce que là, je suis bloqué. Et en revenant ici, hop, il y avait des petits trucs écrits, pouf, je reviens en arrière. Ici, ça me parle pas. Et là, il y a un petit truc. Je sais pas si on va réussir à voir. Voilà. Parc national Anavilana. Ok, bon, pourquoi pas. Et là, je me lance dans, ça va être écrit, parc national, ça va être gros, ça va être écrit. Donc je me dis, allez, je me lance, j'essaye de le trouver. Sauf que je trouve que là, je vois des parcs nationaux euh, par endroit. Je reste dans l'idée, bien sûr, qu'on est plutôt au nord. Il y avait le fleuve, un gros fleuve. Donc je me dis, bah, de toute façon, c'est l'Amazone ici, si je ne me trompe pas, tout à fait. Donc je pense qu'on est pas loin, forcément. Mais je revérifie le nom, voir s'il n'y avait pas un état écrit quelque part, peut-être, quelque chose supplémentaire. Mais je reste sur cette information du parc national. Sauf que, bon, voyant rien, je me dis, bon, allez, je vais quand même tenter de rebouger. Il reste encore 1 minute 40, ça me laisse encore un peu de temps. On va pas non plus trop poncer pour poncer. Gérencia municipale de Endemias. Ok, toujours des bonnes infos. Je continue, j'avance, je reviens là, ce sorte de truc de transport, je sais pas trop ce que c'était exactement. J'avance sur un nouveau chemin. Ok, là je suis légèrement bloqué, je vois des gros panneaux. Ah, ok, ça confirme. Mais toujours pas de grosses informations. Il y a toujours ce 900, ces numéros en 900, donc du coup ça confirme le nord, hein. Le nord, pour moi, normalement plus le nord de ce côté-là, côté nord-est, vers, alors je pensais à Belém au départ, mais enfin si je crois que Belém c'est comme ça, mais plus Manaus aussi, euh, enfin, toute la zone au final. Je vois pas les parcs, je vois pas les villes que j'ai retrouvées. Je peux pas avancer dans la route qui semble top loin, donc du coup bah allez j'y vais quand même ici. Et là, oh, oh, et là qu'est-ce que je vois en haut? Navo Aerao AM. J'ai l'état. J'ai l'état, et là ça sauve. Je fais le dézoom pour avoir les AM, ok, Amazonias, d'accord, je l'avais pas. Donc Amazonias, au bord d'un fleuve, pardon. Est-ce que je trouve maintenant Novo Airao? Le parc national, je ne le vois toujours pas. 4 secondes, je reste dessus, je suis à peu près centré. Et au final, 264 points, 264 km, pardon. Donc c'est plutôt pas mal. Le Navo, on l'a vu en fait, il faut zoomer à mort pour l'avoir. Au final, on avait plus le nom Toka Pesahachu. Voilà. Mais j'ai pas eu de numéro de route déjà, et ça m'a saoulé. Et ce qu'on a vu rapidement dans l'écran juste avant, c'est que mon adversaire avait disparu du top 3. Ceux qui apparaissaient dans le top 3, ce ne sont pas des joueurs de la division, ce sont des joueurs de l'organisation et de division au-dessus, normalement. Donc déjà, c'est plutôt pas mal et je peux aussi me caler par rapport à leur score pour voir si je suis plus ou moins bon par rapport à mon adversaire. Quatrième round, il est lancé. Ça pue le Nigeria à plein tube, pas de méta, tout ça, Nigeria. Quand on voit ça, ouf, une église, une machin. Et surtout, on a l'information, Edo State, Benin City. Benin City. Ok, why not? Je valide, je prends. Par contre, la complexité derrière, c'est d'être plus précis. Parce que là, je ne sais pas si je suis vraiment au niveau de Benin City. Benin City. Donc du coup, j'avance et j'essaye de trouver des panneaux. D'autres panneaux qui me confirmeraient la ville. Et là, c'est là où ça va être l'enfer sur Terre. C'est que le Nigeria, là-dessus, il est bien. Parce que souvent, voilà, il y a des églises. Il y a souvent des panneaux, en fait, d'églises. euh, et d'autres panneaux de commerce, machin. Et il y a tout qui est écrit. Il y a vraiment tout qui est écrit. On a l'État, on a l'État, on a la ville, on a aussi souvent la rue. Mais, mais après, c'est sur la map.
en elle-même, où c'est pas forcément très précis, très bien écrit, et on retrouve pas forcément tout le temps bien les informations, et voilà. Et là, l'enfer, c'est que bah, je vais à rien trouver. Euh, je décide d'aller à l'est, mais je vois, en effet, je m'éloigne, et tous les petits panneaux que je trouve sont illisibles. Sont illisibles. Il n'y en a quasiment aucun où j'arrive à retrouver vraiment l'information, confirmée qu'on soit à Benin City ou un petit peu à côté. Euh, on voit bon, tout le temps, je clique un peu trop vite. Je vois le panneau un peu au dernier moment, donc je suis obligé de faire demi-tour. Voilà, bon, toujours pareil, le royaume de l'église de machin, bidule. C'est tellement le cliché nigérian, on voit que ça là-bas. Mais j'ai toujours pas d'informations. 2 minutes 30 au chrono, et j'ai rien pour préciser la zone. J'ai rien pour préciser la zone. Voilà, certainement une autre église. Euh, un petit peu aussi saoulé parce qu'il y a énormément de choses j'avais l'impression qu'il y avait énormément de choses de l'autre côté de la route, mais j'ai jamais pu en fait traverser pour, euh, pour passer de l'autre côté. Euh, donc bon voilà. Il reste 2 minutes. Et ok, j'en ai marre d'aller de ce côté-là. Je repars. D'ailleurs, là, je vais me planter de sens. Voilà, je pars de l'autre côté, côté ouest, pour essayer de trouver d'autres informations. D'autres panneaux, toujours pareil, un magasin, une autre église avec un panneau plus visible pour confirmer éventuellement une autre ville, parce que là, j'ai rien pour confirmer. À part le fait qu'on serait à proximité de Benin City, peut-être du coup à l'ouest, vu que le panneau était dans le sens dans lequel je vais, donc du coup je serais à l'est de Benin City, sur un axe est-ouest, en approche de la ville, mais là c'est l'inconnu. Pas de nom de rue, pas de nom de route, euh, j'ai vraiment rien. Et si ma mémoire est bonne, je crois que je vais rien avoir d'autre. Je vais avancer, on voit en plus un avancé au ralenti quasiment. Euh, je change de route, je sais pas pourquoi. À un moment, paf, je switch sur la route de gauche. Là, c'était une pub de merdias. Là, potentiellement, ça pouvait être sympa, mais pareil, c'est loin. J'arrive pas à lire. J'arrive pas bien à lire. C'est flou. Là, il y a un petit truc encore. Voilà, Torchbearers Academy. Ouais, toujours pareil. Ça, pareil aussi, les écoles. Donc 30 secondes, bah, j'ai rien, donc je me dis, allez, bah, je me base là-dessus. Euh, Benin City, je vais essayer de, éventuellement, dans le peu de temps qui reste, mais c'est pas énorme, trouver le open field ou Ogbowo. Alors je trouve Iguomo, voilà, c'est une sonorité un peu pareille, mais c'est pas ça. Euh, je me mets à l'aise de la ville, je ne sais pas vraiment où je suis, je... c'est au petit bonheur la chance. Je suis à peu près sûr quand même qu'on va être dans le coin, je pense pas qu'on soit beaucoup plus loin. Et au final, bah, on était bien ici, mais on était à ce croisement. Ce qui est d'ailleurs logique, j'aurais dû y penser. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, tout va bien. Je suis pas très loin du troisième, et Pomme Noob n'apparaît toujours pas. Cinquième et dernier round, euh, voiture blanche, il me semble que j'ai vu en pivotant, perdu dans un chemin, des grosses montagnes par là, désertique, Chili, Chili certainement au nord. Certainement au nord, avec les Andes, les montagnes des Andes à l'ouest, à l'est, donc tout correspond. Et là, Lago de Serrar, non. Mais par contre, là, voilà, toutes les informations vont arriver, sauf que, donc Tokonao, l'observatoire d'Alma, avec la 23 CH. Alors j'ai eu un doute si c'était des noms de route, je ne savais plus trop. D'autres panneaux au loin, donc je continue, hein, je vais pas me louper. Bon, c'est le même panneau, ok, pourquoi pas, je continue, hein, j'ai largement le temps. Je continue, je continue, je continue, je continue. Et là, je vois qu'il m'indique. Alors, il m'a indiqué quelque chose, je sais plus ce que c'était, mais voilà, le panneau inverse, et là, San Pedro de Atacama. Et là, je vais avoir la honte, parce que je vais avoir un gros doute, un gros dilemme. Je sais que l'Atacama, c'est là où j'ai zoomé, c'est ça. Mais je sais pas pourquoi, dans la panique.
Je, je, je stresse et je comprends pas. Je me dis, mais attends, non, attends, l'Atacama, c'est bien là. Euh, c'est pas le nom de la région normalement. Le nom de la région, il est pas là. Euh, je comprends pas. J'ai un gros doute. Je regarde, je trouve pas. Alors là, il y a une autre région d'ailleurs, en fait, hein. On voit l'autre trait pointillé de la région, mais bon, hein, c'est pas gênant. Et là, je me pose la question de, mais est-ce que je suis bien au Chili en fait? Est-ce que c'est bien ça déjà l'Atacama? Et je me pose la question si c'est pas le désert au nord du Pérou. Je sais pas pourquoi. Je sais que c'est ça, mais bon. Du coup, je regarde rapidement non, c'est pas possible. Arrête d'être débile et reste au Chili, tu sais que c'est ça. Et voilà. Et donc bah, maintenant, c'est la recherche. C'est la recherche. Il reste 2 minutes, hein, ça va, il y a largement de temps. Et heureusement, le San Pedro de Atacama apparaît. Le Toconao apparaît aussi. Donc tout va bien. Là, on sent que le point, il va être plutôt sympa. Euh, je suis entre les deux maintenant. Il faut réussir à trouver où. Et je recherchais s'il y avait d'autres informations. Donc l'autre information que j'avais, c'était l'observatoire d'Alma, euh, que je voyais pas directement sur la carte. Euh, et surtout, voilà, le Laguna, c'est rare. Hop. Là par là, certainement l'observatoire, mais bon, j'en ai plus besoin. J'ai ma route pour aller au Laguna, c'est rare. Donc du coup, je fais d'abord le cheminement sur la route pour retrouver le croisement. Et voilà. Et repérer en fait l'orientation. Je vérifie que c'était bien ici, que c'était bien le bon nom. Laguna des Serrar. Je vérifie l'orientation de la route. Ok, ça match. Maintenant où qu'on est quoi. Voilà, voilà. Il reste 46 secondes pour essayer de se repérer. Euh, Là, il y a une petite bitouille, on voit, qui fait une sorte de contournement de je ne sais quoi. Donc, du coup, bah, je fais mon cheminement pour retrouver. Je reviens sur ma route principale pour voir si je la vois, ce petit virage. Je, a priori, ne le vois pas. Ça tourne pour revenir directement sur la route. Donc, ça, c'est bien ce qu'on avait vu sur la map. Je fais le trajet en sens inverse. Et alors, c'est passé en fait, mais on a vu à un moment, il y avait un petit mouvement de route. Donc voilà, donc on est bien entre les deux. Par contre, où? Et voilà, j'ai fait la connerie de me déplacer un petit peu en arrière. Et là, et là, ça s'est terminé. Sur le moment, qu'est-ce que je vois? Je vois que je ne retrouve plus mon adversaire et hop, il est ici. Donc 20 600 contre 22 900, donc c'est bon. Euh, je lui mets 300 points, non 2000, un peu plus de 2000 points dans la tête. Donc ça c'est cool, ça c'est une bonne nouvelle. Et au final, je crois que tous les joueurs ont dû jouer. Et au final, bah, mon score, je pensais avoir vraiment fait un score de merde. Euh, je pensais vraiment avoir fait un score de merde, notamment à cause de... euh, avoir fait un score de merde, notamment à cause de la Mongolie. Non, pas de la Mongolie, pardon. Non. Alors, c'est à cause du point aux États-Unis, parce que vraiment j'ai eu de la chance, mais un truc ignoble. Euh, donc je savais pas si j'étais bon ou vraiment pas très bon. Mais après, le 22 979, il était extrêmement correct. J'ai été en tête pendant quelques jours. euh, non, enfin, pendant quelques jours, j'ai fait samedi ou dimanche. Il y a juste donc mon partenaire de la division qui est actuellement leader, euh, Axolotl, MD Spaceman, qui a fait mieux. Mais sur tous les joueurs qui jouent réellement la division 4 sur cette map, c'est le seul qui m'a dépassé, puisque bah, finalement je devance tous les autres joueurs de la division que sont LCN, mon compère Nakiro, Steluisnik et les autres derrière. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt une bonne manche, ça me rassure par rapport à la Belgique de la semaine dernière.
où j'ai pas tenu le choc. Et on voit que, bah, au final, alors, il me bat quand même de 2000 points. Et la différence, euh, avec Axolot, on voit que la différence, c'est pas forcément faite en Mongolie, ni forcément au Mexique, aux États-Unis. Il a eu le point, bravo à lui. Parce que ça d'ailleurs, ça va être bien pour lui parce que je vais y revenir juste après. Bah, c'est le point au Brésil. Le point au Brésil, voilà. Je pense qu'il ne l'avait pas non plus. Il ne l'avait pas non plus. Il s'est mis à un endroit en Amazonie. Et je pense qu'il a eu pas mal de chance quand même, parce qu'il ne s'est même pas mis euh, au niveau d'un fleuve. Donc je ne sais pas s'il avait eu la notion, s'il avait eu la vision du fleuve, mais c'est un point random, ça se sent clairement. C'est un point random. Je me suis mis aussi sur un point random, mais à proximité du fleuve et des villes, euh, en essayant de rester un petit peu centré malgré tout. Mais je pense qu'il a eu, ouais, il a eu beaucoup plus de chance là-dessus. Le Nigeria, le Nigeria, pourtant, j'arrive à récupérer des points puisque bah, il n'avait pas d'autres informations. Il a tablé Benin City tout simplement et puis voilà. Donc ma stratégie était meilleure, mais au final, bon, j'ai pas réussi à être suffisamment attentif pour avoir la précision. Et ici, bah, il doit faire. Lui fait 5000, je pense, sur le dernier. Non, il fait 4999 aussi. Il s'est mis trop loin. Il était plus proche, mais trop loin. Et ce qui est bien pour lui, c'est du coup qu'il fait un 5000, contrairement à moi où j'ai 0 5000 sur cette manche-là. Sachant que les 5000 correspondent. euh, alors, ils sont pas notés ici. Il me semble que le PS. Ah non, PS c'était Perfect Score. Mais les 5000 en fait sont conservés en tant que. Ça s'appelle des aces, je crois. Et ça permet de départager. Si en cas d'égalité, je crois, ça permettra de départager. J'en ai fait plein en Belgique avant de faire j'en ai fait 3 en Belgique avant de faire ma grosse erreur. Donc voilà. Donc bilan, grande satisfaction. Grande satisfaction, du coup, je vais pouvoir remonter un tout petit peu. Alors, pas énormément, puisque 5, je vais récupérer 3 points, je vais monter à 8 points. Donc, techniquement, je devrais passer devant Pau Noob, mon adversaire du jour. Sauf que, en toute logique, Axolot 1, LCN, Belui et, et Ashtown. Et dommage. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Puisque aussi le règlement c'est donc 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul. Les matchs nuls, c'est quand on a moins de 100 points d'écart au score final, et 0 point en cas de défaite. Mais si on fait une défaite ou un match nul, mais que l'on a un score qui est dans les 5 meilleurs de sa division, donc de son classement, on a un point bonus parce qu'on a fait un bon score. C'est juste on a été dans la première moitié de ses adversaires, sauf qu'on n'a pas eu de bol, on a joué contre un très bon adversaire qui était encore meilleur. C'est ce que j'ai eu lors de la première journée, au niveau de mon match nul avec Joe. C'est ce que j'avais eu avec ma victoire contre Mabose aussi, sauf que du coup cette victoire a été, pardon, de ma défaite contre Mabose, j'avais eu le point bonus puisque j'étais dans les 5 meilleurs de toute ma division. Sauf que du coup, j'ai perdu, comme j'ai gagné finalement par forfait de Mabose, bah, ce point m'a été retiré, mais j'ai eu 3 points à la place, donc ça va. La Belgique, on n'en parle pas, j'ai fait de la merde, donc j'ai pas eu de point bonus. Et là, du coup, Pornhub aurait pu avoir ce point bonus, sauf que malheureusement pour lui, eh ben, il termine en 5e position des joueurs de notre division 4A. Du coup, il n'a pas le point bonus, ce qui fait qu'il va rester à 7 et je vais bien lui passer devant. Dans les autres duels, du coup, des gens qui sont devant moi, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. LCN 15, LCN15 joué contre Mabose, donc il gagne par forfait 3-0. Pardon, il gagne par forfait 3-0, donc du coup il va marquer ses 3 points supplémentaires, il passe à 9, donc il est toujours à 1 point devant moi. Beloui, je ne sais pas comment on le prononce, était opposé à Ashtown, donc on a pu le voir,
il le bat, euh, tout à fait. Donc du coup, bah, lui aussi prend ses 3 points, donc conserve son écart, de 4 points, donc ça c'est un peu dommage. Et Axolot, qui a terminé premier, était en opposition avec Nit 2544, le compatriote, donc il l'a battu aussi. Voilà, donc au final, les positions se figent avec les 3 Américains devant, Axolot, Belui et LCN 15, avec 12-12-8, 12-12-9, pardon, et moi qui vais attraper du coup maintenant la 4e place avec 8 points, suivi donc de Penob avec 7 points. Joe, je vérifie juste ce qu'a fait Joe, qui était opposé aux coordonnées géographiques. Et Joe, par rapport aux coordonnées géographiques, a perdu. A perdu. Donc du coup, je creuse un écart par rapport à la concurrence derrière. Donc c'est bien pour au moins rester dans la partie haute du tableau. Donc voilà. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, une très bonne manche. Ça s'est bien passé. Une semaine qui a été aussi cool pour mes compères de l'équipe Atlas, puisque Nakiro, qui avait grandement besoin de victoire, a lui aussi gagné. Donc il va pouvoir, bon, même si c'est un peu tassé, bah, il va pouvoir remonter. Je n'ai pas forcément regardé les autres classements, les autres matchs, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner au classement, mais il va bientôt être à jour. C'est une très bonne nouvelle. Et Faraban, dans sa division 5, a lui aussi remporté la victoire. Et, euh, et du coup, va continuer sa remontée. Et, euh, et j'ai aucun doute à ce qu'il se retrouve dans les places de playoff ou même directement pour la montée, malgré son départ compliqué. Prochaine journée, donc qui va commencer aujourd'hui pour toute cette semaine. Schedule. Ouf. Ça va donc être la map Cambodge de Alok. Le Cambodge, ok, le Cambodge, pourquoi pas. Cambodge. Alors, ce qui est bien, c'est toujours pareil, c'est que bah, le Cambodge, ça permet de réviser. Ça permet de réviser parce que bah, il y a des numéros de téléphone, il y a une répartition téléphonique. Il doit y avoir aussi une répartition en termes de route, donc ça devrait être pas mal. Par contre, après, bah, c'est toujours pareil, c'est un peu compliqué à lire. Alors, j'ai un record, je vois. Je sais pas comment j'ai pu faire 1000 points en 12 minutes. C'est assez étonnant. Tiens, on va aller voir. 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. C'est étonnant. Je comprends pas trop. Avec un point en Thaïlande. Je sais pas ce que j'ai fait ce jour-là. Je devais être très très débutant, je pense. Donc voilà, bah, et bien du coup, sur ce, je vais vous laisser. Un grand merci d'avoir suivi ce résumé de la 4e journée de la saison 3 de la Reddit League pour ma division 4A. Ça pourrait être mieux, mais j'ai gagné. Donc du coup, ça pourrait être mieux par rapport au classement. Mais en tout cas, c'est bien parti. Allez, merci à tous et à bientôt.